Quelle musique peux-tu écouter non-stop sans jamais t'en lasser? Tu veux dire un genre ou un morceau? Un morceau. Alors, je t'avoue qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que je pourrais citer comme ça. Mais en ce moment, je me rebousille parce que je le traîne depuis longtemps, celui-là. Un morceau de David Bowie qui s'appelle Here Comes the Night. Et pourquoi? Qu'est-ce que Je le sais son pas t'expliquer t'inspire? ce qui se passe. Je sais pas t'expliquer ce qui se passe. Juste du kiff. C'est viscéral, hein. Je sais pas. Il me communique. Spécialement lui. J'ai quelques chanteurs comme ça qui m'ont suivi parce que je sais pas t'expliquer. Il communique quelque chose, je trouve, qui vient des tripes et qui moi me parle. En plus, j'aime bien son côté un peu, tu sais, créer des personnages et tout. Et je trouve qu'il est bon interprète. Tu vois, c'est Ouais, ça en je fait. suis C'est d'accord. vraiment un juste interprète qui est dans l'émotion intense. Et quand j'écoute du son, c'est souvent pour me droguer d'une certaine manière, tu vois. Enfin, je veux dire dans le sens, je veux dire, c'est pour ressentir quelque chose de fort, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Et donc, je sais pas, quand je vais courir, quand je cuisine, j'écoute des trucs plus calmes, peut-être, je sais pas, mais j'aime bien ce morceau, tu vois. En plus, tu vois, c'est souvent, toi, le propos, c'est Here Comes the Night, quoi. Tout ça, moi, ça me donne l'impression que je vais sortir et je sais pas. Il va se passer Faire des plein de bêtises, tu vois, choses. et que tout est possible, tu vois, je sais pas, ça m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, la plus grosse partie de sa discographie, mais si j'en choisirais un en ce moment, c'est celui-là. Ok, ben on va se faire un gros kiff. On se fait un On extrait. va l'écouter Let's go. pour un peu mieux comprendre ce que tu nous racontes ici. Tout le monde va sortir ce soir, ça y est, c'est parti. On peut rappeler le titre du coup? Here Comes the Night, Elle l'a David dit mieux Bowie. que moi. Voilà, c'est parti. I can see right out my window, walking down the street, my girl with another guy. Those arms around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Yeah, here it comes. Here comes the night. Yeah, here comes the night. There they go, funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Oh, she's with him. He's turning down the lights, but now he's holding her the way I used to do. I can see her closing her eyes and telling him lies exactly like she told me to. Oh, here it comes. Here comes the night. Oh, here comes the night. Ah là là, on s'en lasse pas hein, quand même de ce Non. David Bowie, je trouve. Jamais.
Bah, du coup, ouais, c'est vrai qu'on parlait un petit peu de lui en off et tu parlais d'interprétation, de personnages. Et finalement, moi qui connais un peu ton univers, je vois vraiment bien de quoi tu parles. Je trouve ça cohérent au niveau des inspirations. J'ai une petite question encore pour toi. J'en ai même encore quelques-unes en réalité. Elle est pleine de surprises. Je suis pleine de surprises, t'as vu. La suivante étant, si tu devais choisir un lieu en Belgique ou ailleurs dans lequel tu serais obligé de faire de la musique jusqu'à la fin de tes jours, quel serait-il et pourquoi? Genre en mode pour composer ou pour. Les deux sont bons. T'as vu, je réponds toujours par une question, je suis très chiant, pardon. Ouais, c'est très bien. Vraiment, moi je parlerais, Eh ben- j'interprète plus cette question comme genre ton espace de création. Ben, ça tombe bien que tu me dis ça parce que justement, moi en fait, je suis très bruxellois, je suis pas un grand voyageur, tu vois. Mais je suis marocain d'origine et mon papa il habite là-bas la moitié de l'année. Et c'est la première fois cette année, j'en reviens là, c'est la première fois que je me suis dit, j'ai envie de monter un studio chez mon papa. Parce qu'il y a une énergie de dingue, une inspiration de ouf et il y a l'espace pour. Et je me verrais bien finir mes jours à produire des artistes et me produire moi-même dans un confort incroyable. Si Dieu me le permet. Hein. Mais j'aimerais bien, c'est un de mes projets. Sinon, je t'avoue que moi j'aime beaucoup Bruxelles. Ça m'inspire. Jamais j'ai été pas inspiré ici. Enfin, je dis pas ça en mode, tu vois. Genre, Bruxelles, ça m'inspire toujours. Même si j'ai fait le tour, des fois j'ai besoin de partir parce que j'ai un peu, tu vois, c'est pas énorme et tout, mais il y a un truc qui me nourrit, tu vois. Donc je dirais, j'ai eu différents studios avec Gims, on a eu différents studios en fait, et ça fait 2 fois qu'on atterrit à Molenbeek et qu'on se sent bien et qu'on a des bonnes idées et qu'on écrit des meilleures musiques à Molenbeek. On écrit des pas très bonnes musiques vers... non, je vais pas dire de quartier, mais en tout cas, à Molenbeek, les gars, si vous voulez écrire des sons, branchez votre antenne. À Molenbeek, Saint-Jean, il y a moyen d'écrire des trucs. Tu parles de général ou d'un studio, d'un espace de création? On a eu différents studios dans notre petite carrière, tu vois. Ouais. Et enfin, des studios, t'as compris, quoi. Tu vois, en fait, un endroit pour faire du son. Ouais. Avec un Aujourd'hui, ça micro, peut une tout guitare être, et en tout, fait, quoi. ouais. Mais t'es amené à déménager parce que si, parce que ça. Et c'est la 2e fois qu'on met nos valises dans la commune de Molenbeek et que je trouve que moi, personnellement, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe. Ça t'inspire, quoi. Ouais, tu vois, je marche le long du canal, j'arrive dans mon truc. À fond. Je suis dans une bulle qui me donne des bonnes idées. C'est pour ça que le prochain album de Yankerlin de Bushi Bushi, vous devez rester branchés parce qu'il a été composé à Molenbeek. Et je pense que ça va être le meilleur. Mais c'est parfait comme réponse. Très 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 bonne réponse, on valide à fond. Si les Français nous écoutent, c'est pas juste Molenbeek. Il y a Oui, il y a deux. Ça, on en profite au passage. Très intéressant. Merci pour cette belle réponse. J'ai encore une question, Avec plaisir. évidemment. Qu'est-ce qui fait, selon toi, ta différence, ton unicité? Je pense que c'est notre pluralité, ça se dit? Ouais. vraiment. C'est ça, je crois que c'est C'est ça. validé. Je crois que c'est parce qu'on a tous, dans notre groupe, des univers différents, notamment le beatmaker, avec qui j'ai vraiment commencé le truc, qui lui vient vraiment du hip-hop, qui est très matrixé par un style de hip-hop. Moi, à la base, moi et Gims, on était dans un groupe plutôt rock indie, tradi, tu vois, on faisait du rock, tu vois. Et c'est cette fusion d'univers, et puis je sais pas, tous, on mène un truc, tu vois, le pianiste qu'on a intégré plus tard a une touche très jazz. Gims, c'est très rock, encore plus que moi, je dirais. Et c'est un savant mélange. Et puis aussi, ce qui fait notre différence, je sais pas si ça fait notre différence, parce que plein d'artistes pourraient dire la même chose, mais j'ai l'impression qu'on veut vraiment inventer. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui le font très bien, et je suis le premier à écouter ça, qui vont reproduire quelque chose de très bien fait. Et ils le font à merveille, et donc tout le monde est content comme ça. Moi, je me sens peut-être pas dans ce courant-là, parce que déjà, j'ai vraiment envie d'inventer, mais aussi parce que je pense pas avoir, tu sais, une virtuosité à amener. Si j'étais un jazzeux de fou ou un guitariste de zinzin, je pourrais m'enfermer dans du blues ou du, tu vois, et le faire très 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 bien et toucher des gens avec ça. Mais je suis pas comme ça. Et alors moi aussi, j'ai une dimension de la musique qui moi me parle très 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 fort, c'est l'aspect mélodique, songwriting, tu vois. Ouais. Et je me creuse pas mal les méninges à ce niveau-là pour justement sortir des mélodies à part entière, des mélodies qui pour moi sonnent fraîches, originales, qui ont, si ça me semble, je sais pas, trop commun ou quoi, je vais jeter, quoi. Voilà, c'est après. Continue à creuser. Voilà, c'est mon ressenti. Après, j'ai pas envie de donner l'impression que je me prends pour je sais pas qui, mais c'est juste que j'ai ce truc de si j'invente pas, je préfère sortir 5 titres que je trouve inventifs qu'un album avec du remplissage, quoi. Ouais, je Ouais, vois à fond. très bien. Mhm. Et donc voilà.
Donc je pense qu'on va être... Ouais. Pardon. Non, t'inquiète, mais j'aime beaucoup cette idée. C'est un peu ce que Isaac nous disait l'autre jour. L'artiste a ses imperfections, il faut les chercher, il faut aller creuser tout ça. Et Ouais. c'est bien de pouvoir reconnaître que on n'est pas toujours obligé de standardiser. La musique, c'est justement aller Faut chercher jouer un peu avec, faut plus. jouer avec tes outils, quoi, avec Ouais. tes trucs. Et nous, je t'ai dit, on a une pluralité dans les musiciens qui nous amène à ça. Un autre truc qui va pour moi amener une singularité qui s'est fait naturellement, c'est ce qu'on disait, que David Bowie avait beaucoup, c'est qu'on aime bien amener des univers extra-musicaux, en fait. Ouais. Et ça s'est fait naturellement. Parce que Diego, qui n'est pas ici, en fait, qui est le beatmaker du groupe, Qu'on salue du coup. qu'on salue, Salut, Diego. on lui fait des gros bisous, a beaucoup d'inspiration et d'imagination à ce niveau-là. Ouais. Moi aussi. On amène Gims avec là-dedans et on commence tous un petit peu à, en fait, trop aimer amener plus qu'un show musical sur scène. Et ça se fait naturellement, et je sais pas t'expliquer pourquoi, mais en tout cas ça nous va bien, je trouve. Ça nous va bien, on amène, j'aime bien jouer, j'aime bien jouer la comédie, j'aime bien inventer des trucs, et ça même, je dirais, ça crée des meilleures musiques. Parce que j'ai l'impression que c'est plus moi qui l'ai fait, et que ça me désinhibe d'une certaine manière. Donc c'est aussi, je dis beaucoup de choses, mais c'est vraiment pour ça que j'ai l'impression qu'on va avoir une dimension un peu ovni, quoi. C'est parce que c'est beaucoup de choses, c'est pas clair. Donc des fois les gens ils disent plus clair, plus simple. Nous c'est un peu un fourre-tout, mais je pense que ça va se clarifier. Là c'est beaucoup de mots, mais il faut juste sortir de la musique, faire des shows et que les gens assistent à ça. Et voilà, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils nous voient aussi. C'est important de nous voir. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit pont. Ton dernier clip, c'était le titre Screenshot, hein, c'est ça? Yes. J'en profite pour conseiller nos auditeurs d'aller le voir parce que je trouve que ça illustre très très bien tes propos. T'interprètes un personnage, même plusieurs me semble-t-il, dans ce clip. Tu fais ça très bien, je le glisse au passage, mais ça illustre vraiment très très bien tes propos, donc vraiment allez le voir. C'est le titre Screenshot, le clip est sur YouTube. Réalisé par mon ami d'enfance et un génie à mes yeux, Pablo Cruzan Diaz. Bah oui, vous le connaissez, hein. C'est la structure Alpha. Je l'ai aussi croisé en studio dans de la création, dans d'autres sphères, mais très doué. Ouais, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Ouais, franchement, pour ce clip-là, c'est beaucoup de son esprit. Hein. C'est beaucoup de lui. Enfin, genre la mise en scène totale. L'idée je sais pas comment on dit, je suis pas réalisateur. Le truc qui fait que le petit switch, le petit twist, tu vois, qui fait que le truc est intéressant, c'est vraiment Pablo, tu vois. Moi, je lui ai dit, bon, je vais faire un talk show 70s, et puis il a construit le truc, quoi. Génial. Franchement, super clip. Merci. Ok, merci pour cette papote. On adore papoter dans les studios. J'ai encore des questions, bien évidemment, hein, tu t'en doutes. Celle-là, je l'adore, c'est une de mes préférées. Raconte-nous à ce jour la plus belle expérience musicale que tu as vécue. Je crois que là, j'ai envie de te dire, parce que c'est frais, la release party qu'on a fait, il y a même pas. C'était en avril ? C'est en avril, c'est 1 mois. Ouais, je l'ai raté d'ailleurs, mais je m'en suis voulu parce que j'ai vu un paquet de stories de ce truc. Ouais, ça avait l'air trop bien, j'étais pas là. Ça fait plaisir ce que vous dites. Ouais, franchement, ça avait vraiment l'air de. Sincèrement, c'était ouf, ouais. C'est notre plus bel accomplissement, je sais pas ce que. Je pense que Guillaume, c'est d'accord. C'était. En tout cas, à mes yeux. Après, c'est bizarre à dire parce que c'était beaucoup de travail et puis ça passe en 1 heure. Donc, je l'ai pas vraiment palpé ce moment, mais avec du recul, je le trouve ouf. Après, sinon, j'aime beaucoup écrire, moi. Et donc, en fait, les moments les plus tripants, qui sont plus dans mes tripes, j'ai l'impression que c'était des face à face avec moi-même en train d'écrire. En fait, quand je trouve un truc que j'adore, quand j'écris une musique, quoi, et que ça sort, il y a un truc, je sais pas expliquer, qui est assez ouf. Et je sais pas qu'est-ce que je préfère entre ça et un concert qui part en cacahuète. Je sais pas. Tu peux préférer les deux. C'est différent. C'est difficile de C'est comme si on est obligé de choisir. Tu veux une bonne analogie ou pas? Ah, vas-y. On peut tout dire ou pas? Ouais, tu peux tout dire, évidemment. Une bonne analogie, et je l'ai déjà faite avec Guim justement, c'est la différence entre une belle relation amoureuse et un bon coup d'un soir. Ok. Ouais. Le concert te laisse l'impression d'un coup d'un soir. Ouais, c'est vrai. C'est trop bien. Tout le monde aime ça. Mais la construction de l'album, elle est sur le temps. Il y a des moments ça va pas et tout. Donc l'impression, elle est plus ouf. Parce que c'était tout un moment. Et il y a des moments qui étaient horribles. Mais qui sont du coup... Trop beau au final. Avec il y a des choses à raconter sur les moments horribles. C'est bien plus ça ta vie. Ouais. Ma vie, c'est bien plus écrire des morceaux. C'est ça ma vie. Ouais. Le moment, là, je t'ai dit, c'est trop bien. Mais ça dure 1 heure. D'ailleurs, souvent, après, moi, on me parle, on dit, je fais, attends, je suis perdu. Genre, il me demande, alors c'était comment? Je fais, j'en sais rien. Je le saurai dans 1 mois, tu vois. Ouais. J'en sais rien. Donc, mais le moment est ouf parce que nous, on se désinhibe. À fond. Lui, il fait des solos de zinzin. Et j'aime bien ce moment-là particulièrement. J'aime bien aussi les moments où je vois que le public, en fait, c'est ouf quand même la scène, tu vois. Mais je crois que je suis quand même fanatique de la composition.
Ouais, des moments avec toi-même. Tu fais tout en fait. Tu as ton ordi dans un endroit et tu composes. Enfin, t'as genre un Ableton, un Logic ouvert et tu tentes des trucs. C'est ça, tu vois. Mais à la base, vraiment, moi je suis en mode Beatles, quoi, guitare dans ma chambre. Ouais. Et puis j'ai déjà une suite d'accords, et puis Ça se met en après je vais au place derrière, studio. quoi. Mais Ouais. de plus en plus maintenant, on prod direct. Ok, Diego ouais. m'envoie un beat, une batterie, quoi. Et de là, je trouve des idées. Gims, il vient mettre une basse ou une guitare ou un lap steel. Il sait C'est faire collaboratif quand même pas mal quoi. Ouais, Ouais. c'est collaboratif. Disons que moi, en fait, je fais le songwriting, ça veut dire le squelette harmonique, Ouais. tu vois, les accords, les mélodies, tout ça. Et eux font de l'arrangement. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Tu vois, les musiciens aussi. Ouais. Ben, ils font de l'arrangement. Et ça dépend. Ça dépend les morceaux, ça dépend les albums. Des fois, d'un coup, je fais tout parce que ça vient. Des fois, je suis bloqué. Des fois, c'est Gims qui trouve un truc. Des fois, c'est, tu vois, ça dépend. Et en live, Souvent à Molenbeek du coup. à Molenbeek, ça se passe bien. À Molenbeek, je prends le lead. J'ai des bonnes idées. Franchement, on prend bonne note. Encore une petite question, et comme ça, on se fait une petite pause musicale. Celle-là, c'est vraiment le petit plaisir de la team Soblab. Quel est ton guilty pleasure musical? Balance, ose. Franchement, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment de guilty pleasure dans le sens où pour moi, vraiment, je suis cheesy, genre as fuck, tu vois, genre, j'écoute T'assumes tout, quoi. tout, Britney Spears, tout ça, j'adore. Ouais, Ouais. ça, je comprends. Hein. Moi aussi. Mais en ce moment, c'est parce que je suis avec lui que je pense à ça. Il y a un morceau de Sean Paul, Ouais. le titre m'échappe là maintenant. Give it up to me. Give it up to me. Ah, C'est ouais, vrai que tu celui-là. viens de dire le titre, je m'entends. C'est comme ça que je me souviens des titres. Et des fois, il faut commencer au début du titre, tu chantes Ouais. tout, ça dure 2 minutes, puis t'as le titre qui vient au refrain. Ouais, Sean Paul, en ce moment, t'as vu, c'est l'été et tout, ça, on le Ah, c'est le ressort. moment, hein. Ça marche On le toujours. ressort, Hyper ça fonctionne. qualité. Ouais. Ça Mais d'ailleurs, fonctionne. on va se l'écouter pour se mettre un petit peu de soleil dans le studio. Ouais, Et puis, t'as une autre question encore après? j'ai encore une question après, ouais. Ok, ça va. Et puis après, on te suitera du coup. Et Restez, après, on ouais. fait du Sean Paul et puis Singapour. on passera au live, évidemment. C'est parti. Get out my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey, baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then, from you looking at me, I girl, me say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So back it up there, so pack it up, yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up and mock it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. And me out to develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. So rev it up, there, girl, go and try your luck. Then cause when you steer it up, you know me have to measure up, yeah. Fuck you looking at me, I girl, me say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? Hey, pretty girl, so me love to see you walk. And I habla English for the season when me a talk. This a one from me yard. Woman, you got me caught. You ever in my thoughts and I left me in the dark. In the first place, yeah, that's where you belong. So just let me flip the switch, woman, I can turn it on. And give it a passion from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl. As a woman on my own, I got it going on. I'm liking what I'm seeing, I don't wanna be alone. 'Cause you got me in the days, the illusion makes me sweat. Go back and forth and round and up and down your way. Baby boy, could it be wonderful like this? They say it's all about in the way you twist. 'Cause you got me in the days, the illusion makes me sweat. I'm caught up in you now, I'm tempted to stay. Oh no. When you looking at me, I can me say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? Up there, up yeah. Boom, 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 boom. Come on. Boom, Up it up there, up yeah. boom, 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 boom. So why can't you see we ought to be together, girl, don't front on me. I just wanna be near, so don't have no fear. And let me see you bring your body right over here. Because you should share it, girl, I care it. And I'm gonna give you love so clear. It's gonna make you shine, and once you are mine, we'll be rocking it until the end of time. But you're looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? On adore
écoute, merci pour ce guilty pleasure. Franchement, je comprends, Merci je à vous. valide. Et puis, c'est pas si guilty que ça finalement, hein, Sean Paul, on Ah, le non. trouve tous. J'ai encore une petite question pour toi, j'en ai même deux en réalité. J'avais envie que tu nous parles de ton EP qui vient de sortir, c'était le 6 Ouais. avril, me semble-t-il. Exact. Qu'est-ce un que truc tu comme peux ça, nous ouais. raconter? Que je l'aime beaucoup. Et que. Qu'est-ce que je peux raconter dessus? Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Screenshot, comme le titre éponyme. Et tu vois, j'ai l'impression que ces deux premiers EP, on va dire, parce que c'est les deux en un an, tu vois, enfin en un an et demi, c'est un peu une construction, une recherche, et que celui-ci nous a permis de voir vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire. Ça paraît un peu vague, mais en fait, il a été construit pas mal pour le live, Mhm. tu vois. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus rock que le premier. Et que j'ai l'impression que j'ai eu besoin de ces deux premiers EP en fait pour vraiment maintenant. Parce que tu sais comment ça marche. En gros, là, je suis Mhm. déjà en différé, moi, tu vois. Je suis déjà sur d'autres choses, tu vois. Et je vois ce que ça m'a apporté, cette EP. Ça m'a apporté beaucoup de réponses par rapport à. Tu sais, moi, le truc, c'est que j'amène du indie en franglais, on va dire, toi, en français, tu vois. Mhm. Et c'est pour moi un challenge parce que j'écoute pas de musique en français, en fait. Tu vois. Et cette EP-là, en fait, ça m'a permis de trouver ma manière de poser le français, en fait. Et de trouver. Je joue beaucoup avec la langue pour la rendre, si tu veux, soft, un peu comme l'anglais. Je triche un peu avec le français de toutes les manières que je peux pour qu'en fait la mélodie prenne le pas sur le propos, sur les mots. Je cherche pas du tout à faire une chanson à texte style variété française. Je veux même m'écarter de ça, en fait. Et comme je savais pas si c'était possible, eh ben, je suis content de ce EP parce qu'il m'a permis de me prouver que oui. Il y a moyen Ok. de faire des choses très mélodieuses où en fait on rentre dans le son, où tu vois, tu te poses pas la question des mots en fait. C'est ça moi, c'est comme ça que je consomme la musique. Mhm. Malgré qu'il y ait des émotions, de l'interprétation, c'est hyper important pour moi, mais voilà. Donc pour moi, c'était surtout sur cette dimension-là que je pense que ça m'a fait faire un pas en avant. Et après, musicalement, je trouve que il est mélodique, quoi. Et c'est un truc qui est important pour moi. C'est qu'il y a des vrais sons. Magnifique. Et alors, la dernière petite question, rapidement, avant qu'on attaque le live.